Jeunes du plateau nord. Oui, monsieur. Sous le conseil des jeunes du plateau, je coordonne la zone nord d'Angora direct. J'ai été formé à Angora. J'ai grandi à Angora. Des incidents malheureux se sont produits hier vers 7h30. Des hommes de l'armée sont arrivés et ont commencé à tirer sur les gens. Certains utilisent des machettes. Et le côté malheureux de la chose est que la plupart d'entre eux portent des vêtements mini-chameaux. C'est moins dire des vêtements de l'armée. Et un voile, ce voile de maison autour du cou. Et ils parlaient le Hausa et cette langue flanie. Descendant en arrosant les gens de balle. Et d'autres personnes utilisent des machettes. Lorsqu'ils descendent dans moins de 10 minutes, ils verront une voiture de l'armée. Comme 2 Hilux qui viennent d'arriver. 2 motards, 3 en 1 et les mettront à l'abri. J'étais là. Je crois qu'un des soldats a failli me tirer une balle dans la jambe. Il a raté sa cible et a tiré sur le sol. L'armée nigériane. L'armée nigériane est certain. Désolé si je vais devoir vous ramener un peu en arrière. Vous avez dit avoir été témoin du fait que lorsqu'ils sont descendus, certains d'entre eux tiraient, d'autres utilisaient des machettes sur des gens. L'armée est arrivée avec sa camionnette et leur a fourni une couverture. Qu'entendez-vous par leur fournir une couverture? Des Hilux de l'armée. 2 Hills sont arrivés. La nigériane. Lorsque les jeunes sont sortis en masse pour suivre les assaillants, s'est rendu compte que leurs assaillants, il y a 3 ou 2 semaines, la NDA est arrivée et a commencé à tirer et à arrêter des gens à cause d'un problème de drogue. Et puis voilà, lorsque celle-ci a commencé, les garçons ont pensé qu'il s'agissait de la même opération. Sans le savoir, lorsque nous nous sommes approchés, nous avons réalisé que le cadre de ces personnes n'était pas terminé. Nous avons ensuite rassemblé les jeunes qui essayaient de se déplacer. Et de suivre ces personnes. En moins de 10 minutes, 2 Carox sont arrivés et ont bloqué les jeunes. Et ont commencé à tirer des balles. Je pense que nous avons emballé beaucoup de choses. Nous avons des faits sur le terrain. Nous avons emballé des choses que l'armée utilise. Et le côté malheureux de la chose, c'est que nous connaissons l'arme que l'armée utilise habituellement. Et que certains d'entre eux utilisaient l'arme DSS. Ce tir noir a explosé. A frappé des jeunes, les a frappés. Et nous étions debout. Ils ont touché 2 de mes jeunes. Ils les ont abattus. 2 de mes jeunes est en sécurité pendant environ 30 minutes à 1 heure. Nous ne sommes pas en mesure de poursuivre les assaillants. Oui. Jusqu'à ce que les assaillants partent. Ils sont maintenant partis. Donc quand les assaillants sont partis, l'armée a fait demi-tour. Et ils ont fait demi-tour immédiatement. Ils ont tiré. Les assaillants tirent toujours et tuent des gens dans la zone. Oui. Et ils bloquent les jeunes. Ils ne peuvent pas entrer dans cette zone même. Ces gens de l'armée dont vous parlez, alors que j'allais à Guar, j'ai vu des hommes de l'armée. Vu l'un de ces gens à cet endroit. Je n'en ai vu aucun. Et quand ils ont... Puis, vous êtes le président de la jeunesse, le leader de la jeunesse. Je suis le leader de la jeunesse du Nord. Mais je suis né et j'ai grandi à Ngwanga. C'est militaire, mais dirigeant d'Angwa. C'est militaire. Avez-vous déjà vu l'un d'entre eux à l'église? Je ne les ai jamais vus. La plupart d'entre eux sont des hommes. Ils n'ont pas d'étiquette avec l'ordre. Ils n'ont pas d'étiquette à l'armée. La plupart sont identiques. Mais ils sont venus avec un camion de l'armée. Camion. 2 camions et 2 motos. Et vous ne les avez jamais vus. Je n'ai jamais vu les camions. Je n'ai jamais vu leur forme. Bis. Camion. Je ne ferai pas d'insinuation. Les gens ont entendu parler du responsable de la jeunesse qui était présent et qui a tout vu. Donc c'est un témoin oculaire et personne d'autre. Quoi qu'il en soit, je veux juste vous présenter mes excuses pour votre perte. J'ai entendu le gouverneur dire qu'il n'allait faire d'enterrement et qu'ils allaient leur inhumer individuellement. Mais la question que nous posons au gouvernement aujourd'hui est de savoir quand cela s'arrêtera. Depuis que je suis enfant, j'entends parler de Plateau. Du massacre de Plateau, du massacre de Benway. J'entends ça depuis que je suis tout petit, 6 menottes. Je suis venu dans l'état du Plateau plus de 3 fois, en raison
de l'insécurité. Chez les Bokos, ils ont tué beaucoup de gens et brûlé leurs maisons. Je suis allé de l'autre côté des Bokos. Après quelques années, ils ont fait la même chose. Nous sommes revenus. Ils ont fait la même chose à différentes occasions. La question que nous allons poser, après Rukuba, et vont-ils toujours revenir à Rukuba? J'ai également entendu dire qu'un a été diffusé sur les médias sociaux. Disons qu'ils allaient vous attaquer. Les gens là, des moins bas, ouais, là, ils ont envoyé un message disant qu'ils allaient attaquer et faire la guerre. Après ça là, Nous avons un créateur de contenu. qui dit que son nom est Danu. C'est un créateur de contenu populaire. Il a promis à son pays qu'il viendrait. Et qu'ils attaqueraient après Salah. Le Dano a dit qu'il attaquerait. Il attaquera. Un créateur de contenu. C'est un créateur de contenu du Nord. D'ailleurs, nous allons obtenir ces informations. Nous les mettrons sur la vidéo. Exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et l'établissement, nous allons le mettre sur la vidéo pour que tout le monde puisse le voir. Puis nous écrirons officiellement au gouvernement pour voir ce qu'ils peuvent faire pour votre perte. Toutes nos excuses pour votre... J'ai dû me déplacer pour venir, vous savez. Juste pour venir en public, non.